On était hier dans le débat, qu'est-ce qui s'appelle Rosh Hashanah. Depuis quand le calcul, pourquoi on ne ferait pas le Rosh Hashanah, le mois de Iyar, le mois de Sivan, le mois de Tammuz. Après, on a insisté, on a amené l'histoire de Koresh. On a dit que par rapport au Goyim, l'année, elle commençait le Rosh Hashanah de Tishrei, et pour les Juifs, ça commençait de Nissan. On a amené une contradiction avec Koresh, le roi Koresh Cyrus, qu'on a mentionné en mois de Nissan. Alors on a dit Melech Kasher Aya. Après, on a vu qu'on le mentionne tout d'un coup pendant Tishrei. Alors du coup, on s'est retrouvé avec une contradiction. Alors la Gemara, elle a dit qu'il y avait un moment que Koresh était bon, il y avait un moment que Koresh n'était pas bon. Quand il était bon, on le considérait comme un de chez nous. Et quand il n'était pas bon, on l'a laissé comme il devait être. Alors, il m'a dit pourquoi il n'était pas bon, puisqu'il a envoyé même une lettre. Tout ce dont vous avez besoin pour le temple, je vais vous le fournir. Qu'il s'agit du bétail, qu'il s'agit des offrandes, qu'il s'agit du blé. Alors, la Gemara, elle dit qu'il a demandé compris pour lui et pas pour la grandeur d'Hachem. Alors, la Gemara, elle pose la question, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que quelqu'un qui fait un sacrifice et qui veut avoir voilà, nous sommes là. Quelqu'un qui veut avoir du bonheur quand il amène un sacrifice, est-ce que c'est un rachat? Est-ce qu'il n'a pas bien fait? Qu'est-ce que ça veut dire il a fait pour lui? Tout le monde, dans la Hamida, on demande Barecha Aleinu, fais-nous une bracha. Alors, en quoi était l'erreur de Koresh de demander de prier pour lui? Alors, nous sommes dans Daf Dalet Amoud Aleph, la 7e ligne. Uman de Avad Hachi Lav Ma'al Est-ce qu'un homme qui donne une tzedaka et qui demande à Kadosh Baruch Hu, préserve ma famille, préserve ma femme, préserve mes enfants, donne-nous une bonne santé, donne-nous une bonne parnasse, est-ce que c'est pas bon? Vehatanya, il y a une baraita qui nous dit Aomer, c'est la azuli tzedaka. Bishvil sheyihyu banai, je donne cette pièce pour la tzedaka pour que mes enfants vivent. Ou bishvil sheyezkeba. Les Haye Olam Abba, et pour que je mériterai le Olam Abba, Arezet Tzadik Gamo. C'est un Tzadik Gamo. On va voir tout de suite, je vais vous expliquer le Khatam Sofer. Arezet Tzadik Gamo, la Gemara dit la Kashia Kan Be Israël, Kan Be Goy. C'est-à-dire qu'un juif qui donne la tzedaka pour que son fils vive, c'est admis. Mais un goy, c'est pas admis. Et ça nous rend furieux. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Pourquoi le goy, il a besoin d'être plus sadique que le juif et de faire plus les Shem Shamaim que le juif, et il n'est pas sauver en plus. Il a fait meurtre. Alors on peut expliquer plusieurs explications. Le juif, déjà, il en a tellement au-dessus de la tête avec toutes les mitzvot que Kadosh Baruch Hu lui donne. Et il donne encore la tzedaka. Non, il a le droit de faire des conditions. Le goy, il n'est pas à la maison, il n'est pas là, il n'est pas de chez nous. Il rentre et il fait encore des conditions au bon Dieu. Ça, c'est une réponse banale, simple. Il y a un Tosfot dans Masechet Bava Batra qui explique un juif, quand il a quelqu'un de malade à la maison, qu'est-ce qu'il fait? Il donne la tzedaka. Mais quand le proche est mort, il dit Kaparat Avonot. Le goy, qu'est-ce qu'il fait? Il insulte Dieu et il va maudire son comptable. Pourquoi tu m'as laissé donner la tzedaka? Il ne fallait pas que je la donne. Il regrette. Il regrette. Il faut savoir que le Khatam Sofer, il dit comme ça. C'est la azul tzedaka, bijvil sheyihyu banai, ou bijvil sheyezke balechaya. On n'a pas, c'est différent qu'un don pour un temple. Tzedaka, c'est quoi tzedaka? Pourquoi on dit Arezet Tzadik Gamour? Le Khatam Sofer dans Parashat Teruma, il dit
Regardez que Chazal a employé le terme de Harezé Tzadik Gamour. Il dit Tzedaka, c'est pour faire vivre un pauvre, un misérable. Ce misérable devait mourir si tu ne lui donnerais pas du pain à manger. Si tu ne lui donneras pas son pain, il mourra. Quand toi, tu lui as donné et tu as fait une condition que ton fils vive, est-ce que la condition, elle a gâché quelque chose dans le pain? Le pain qu'il a mangé, c'est le même pain. C'est exactement le même. Donc, il dit la tzedaka que lui, il a reçu, c'est gamour. C'est un main assez complet. La pensée, elle n'a pas gâché le fait qu'il est rassasié. Sans vent. La question, est-ce que j'aurais donné la tzedaka s'il n'y avait pas ce besoin de... Non, mais non. Parlons de l'acte en soi. Parlons de l'acte. Quand j'ai donné un pain à un pauvre, à un misérable, ma pensée, ça ne monte pas et ça ne descend pas. Le gars, il avait faim, il a mangé. Il a son pain. Et il dit, le Khatam Sofer, c'est pour ça qu'on peut flatter quelqu'un qui a donné de la tzedaka pour les pauvres et pour des orphelins, même si on le flatte, ça ne lui enlève pas la mitzvah. Il dit sa mitzvah, elle reste intacte. L'habit qu'il a donné, il reste le même habit, il couvre. Mais quand quelqu'un il offre pour une synagogue ou pour Akadosh Baruch Hu, là, Akadosh Baruch Hu, il n'est pas rassasié du fait que tu lui donnes. C'est qu'un geste de ta part. Alors si le geste, il a été mal fait, c'est pas bon. Avec ça... Par une mauvaise parole après. Pardon? Ou alors après, il fait une mauvaise parole. Exactement. Il a fait... Alors, on peut répondre ça ici. Quand Cyrus, il a donné pour Akadosh Baruch Hu, pour le temple, pour alimenter le temple, comme si, tu crois que quoi? Que tu donnais à Akadosh Baruch Hu à manger. Akadosh Baruch Hu, il te dit, si j'ai faim, c'est pas à toi que je vais m'adresser. C'est pas toi, l'homme petit, que tu pourras me rassasier, me satisfaire. Donc, tout rentre encore une fois dans le domaine de la pensée, etc. Par contre, quand j'offre une tzedaka, quand je donne de l'argent pour un pauvre, ma kavana, elle ne monte pas, elle n'est de son pas, il a reçu son pain, et il vit avec. Et avec ça, on peut bien répondre la coucha de la Gemara. Il y a une autre réponse, d'où je sais que Cyrus a tourné en vinaigre. L'irtiv, nidbachin di even gelal telata, venidbach di ahadat, venifkata min bet malka tityehiv. Il a dit que quand il construira il continuera à construire le temple, ils vont le construire avec 3 lignes de marbre et une ligne en bois. Alors, c'est-à-dire, il a construit très bizarre. Il a demandé de construire le Beth Amikdash très bizarrement. Il a demandé aux maçons qu'ils donnent l'autorisation à construire le temple, que les murailles du temple, il y aura 3 lignes en marbre, une ligne avec du bois. 3 lignes de marbre, une ligne de bois. Et il a fait des liaisons en bois entre les choses. Pourquoi? Il a dit, si les Juifs font la rebelle, ce serait facile pour moi de mettre le feu et de faire brûler et de casser l'immeuble. Alors, sa kavana n'était pas les Shem Shamaim. Alors, on voit qu'il a tourné au vinaigre. Ça veut dire, c'est comme qu'ils nous font les évangélistes aujourd'hui. Il faut savoir qu'il y a les évangélistes, ils donnent pour les Juifs, mais ce n'est pas parce qu'ils nous aiment. C'est parce que dans leur idée tordue, il est écrit qu'ils doivent nous aider à construire le temple. Et que quand, en fin de compte, les chrétiens, ça c'est Trump et ses amis, les chrétiens d'Amérique, quand ils vont nous construire le temple sur l'esplanade, sur le mont du temple, tous les Juifs vont réaliser que Jésus c'est la vérité. Et là, si les Juifs n'accepteront pas Jésus, il faudrait exterminer tous les Juifs. Exactement comme Koresh. La Gemara, elle appelle ça tourner au vinaigre. On a le droit de prendre des dons s'ils veulent donner, pourquoi pas. Ils nous ont fait 2000 ans, ils nous ont vidé nos poches. Donc maintenant, ils veulent donner un peu. Mais il faut savoir toujours être conscient. Il faut comprendre qu'ils ne veulent pas nous aider parce qu'ils nous aiment. Malheureusement, ils ne nous aiment pas. Où est-ce que cette théorie? C'est la théorie des évangélistes. Ça, c'est la théorie des évangélistes. C'est leur théorie. Moi, je l'ai lu. Clair et net, c'est écrit. Ils doivent... Si eux, ils nous appréciaient parce que nous sommes juifs, ils seraient devenus juifs.
pour eux. S'il ne mange pas du porc, il devient juif, alors devient juif, fait le Shabbat. Non. L'idée tordue de cet homme, elle reste chez eux. On doit recevoir, on doit y croire dans le Messie. Bon. Alors même Koresh, il était comme ça. Alors la Gemara, elle appelle ça qu'il a tourné au vinaigre. Il dit, je mettrai le feu pour qu'il soit plus facile à brûler. C'est incroyable, vous imaginez? C'est harmonique quand même. Hein? C'est même pas mal harmonique. Oui. C'est maîtriser, pouvoir brûler tout le temps. La Gemara a dit quoi? Et Salomon, il n'a pas mis du bois. Pourquoi tu dis que ça a été fait, c'était mal intentionné? Même Salomon a fait des lignes de bois sur le temple, comme qui est écrit, regardez. Atouché le homo, alors il dit, Lama le de Avadachi, Savar Imardoube Yehudae, si les Juifs vont prendre la rébellion, ben, s'ils font la rébellion, je brûlerai. Alors la Gemara, elle dit, et Salomon n'a pas fait comme ça. Ve'aketiv, il est écrit dans Melachim, Shlosha Touré Gazit, il a construit la cour interne avec Avne Gazit, Vetour Kurutot Arazim, et avec une colonne et une ligne de cédra. De cèdre, excusez-moi. De cèdre. Alors la Gemara, elle dit, Shlomo avad milmala, Be'i ou avad milemata. Salomon, il a mis le bois en haut, pas en bas. Lui, il a mis le bois en bas pour casser les fondations. Salomon, il a mis pour la beauté, pour faire un jeu dans les yeux. Mais il n'est qu'en haut. Ça ne touchait pas le temple. Et lui, il a demandé de mettre en bas dans les fondations pour que ce soit facile à brûler le jour qu'on voudra brûler. En plus, Salomon, il a couvert après le bois avec une autre sorte de couverture pour faire un jeu pour les yeux. Et il fallait faire du bois. C'était du cédra. C'était du luxe, oui. Pour faire un jeu dans les yeux, ils accrochaient dessus. C'était enrobé de métal et d'autres choses. Mais c'était pour ne pas avoir que du marbre, pour ne pas ennuyer l'œil, avoir un mur. Shlomo, il a mis le bois qu'à l'intérieur pour ne pas, que même si ça brille, ça n'abîme pas le bâtisse. Dariavesh, Loshake bebinyana, Shlomo sadie besida. Salomon, il a mis une sorte de chaux sur le bois pour que la chaux plâtre en cas de feu. Et lui n'a pas mis pour qu'on puisse brûler facilement. La Gemara, elle dit encore une chose que Dieu préserve. Regardez, c'était quoi les rois perses de l'époque, leur comportement. C'était des animaux. Ravios, alors la Gemara, elle dit encore une preuve qu'il se comportait mal. Quand il est devenu roi, c'était tordu. Les rois, ils s'ennuyaient à l'époque, ils faisaient les pires abominations possibles. On a vu Nebuchadnezzar, il se faisait un plaisir de manger un lapin vivant. Il prenait un lapin, il le déchirait sur son assiette pour le manger. Et Cyrus, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait des relations avec une chienne. C'est quoi Shegal? Amaraba Barlima, Mishme de Rav Kalbeta. Il allait avec un chien. La Gemara a dit, c'est terrible. Et la Merata, si c'est comme ça, Adirtiv, Ve'almare Shemaya Itromamt, ou les mania de Baïté Haïti ou Kedamach Ve'ant Verav Ravanach, Shagaltach Ulchentach Hamra Shatian Behon. Il lui a dit, Daniel, il dit à Cyrus, tu seras puni parce que Cyrus avait utilisé des ustensiles du temple. S'il y a des qui disent que Cyrus, c'est Achashverosh. On a vu que les rois perses s'appelaient tous
Artachashasta. Et même Hachvérosh, un de ses noms, c'était Artachashasta. Et ils utilisaient les. Alors, il est venu chez lui, Daniel, pour lui dire les fautes qu'il a eues Belshazzar. Il a dit à Belshazzar, tu sais, tu perdras ta royauté. Et ils te prendront la famille de Darius et de Cyrus et de toutes les Artachashasta. Parce que toi, étant Shegal, il lui dit, toi étant Shegal, vous avez bu dans les ustensiles du temple. Il dit, mais si c'est un Shegal, c'est une chienne, depuis quand un chien il boit du vin? Alors il dit que les anciens, ils donnaient tellement d'importance à leur chien qui était assis devant eux toujours. Il était à Vérote avec lui. Il l'éduquait comme si il mangeait et buvait dans une coupe comme un homme. La Gemara dit Vechikal betabat mishtei achamraï, alokashia. Les malfoula, veshatia, on lui enseignait, elle faisait comme ça. Et ça les faisait rire. La Gemara dit Ela me'ata, si tu me dis que shegel, ça veut dire un chien. Dirtiv, benot melachim beikrotecha, nitzva shegal liminecha. Comment ça, on dit à Israël que le Mashiach et les Talmidei Chachamim, ils vont avoir des Talmidei Chachamim tous autour d'eux et on dit Nitzva Shegal Liminera. Shegal, le Shegal à ta droite. C'est qui Shegal? Le chien, le Mashiach, il aura un chien à côté de lui pour la verra. שחביבת תורה לישראל, כשגל לעובדי כוכבים, זכיתם לכתר אופיר. Les goïms, ils étaient connus pour l'amour qu'ils avaient pour leurs chiens. Les goïms, ils ont un amour extraordinaire pour leurs chiens. Ils les enterrent. Ils peuvent payer pour un chien plus que ce qu'ils donnent pour leurs enfants. Les Juifs, jamais le chien, c'était jamais un animal admiré chez les Juifs. D'ailleurs, j'ai lu dans un livre que les nazis dans la guerre, comment ils attrapaient les Juifs. Un de leurs signes pour attraper les Juifs, c'est de leur amener des gros chiens à côté. Et ils voyaient les Juifs avaient toujours très peur des chiens en Pologne. Très, très peur des chiens. Et c'est comme ça qu'ils arrivaient à identifier les Juifs. On avait dit, le fait que vous aimez la Torah comme que les Goïs aiment leurs chiens, avec ça, vous allez mériter des mérites. Veiba et Tema, une autre réponse, que Behemet Shegal, ça veut dire Saren. Veraba Barlima Gemara Gamirla, il ne voulait pas dire. Il a dit que Behemet Shegal, c'est sa femme. Mais il dit, lui, il avait reçu, on lui a raconté des gens sérieux, que Cyrus avait des relations avec son chien. Et c'est pas qu'il a dit ça, c'est pas qu'il a appris ça du texte. Il a rien dit qu'il se comportait avec elle comme si c'était sa femme, avec sa chienne. Shaita Chaviva Alav Keshegal Inami, Shiva Bimkom Shegal. Il a fait asseoir toujours à côté de son trône. La Gemara, elle amène encore des choses que Cyrus n'était pas tout à fait correct avec les Juifs. Il va être Mamenalan de Achmis. D'où je sais encore qu'il a tourné. Mais Acha, on voit, il y a une lettre, il y a un décret de Artachashasta à Ezra. Il lui dit comme ça. Ad Kesaf Kikarin Mea. Ve'ad Hintin Korin Mea. Ve'ad Hamar Batin Mea. Ve'ad Batin Meshach Mea. Umelach Di Lokatav. Il commence après, dans le livre de Ezra, chapitre 7, il y a un nouveau décret qui sort de Cyrus. Et là-bas, il dit, vous allez leur laisser à mettre tant et tant d'argent, tant et tant de métaux, tant et tant. C'est-à-dire qu'il a commencé à leur limiter le programme du Beth Amikdash. Vous ne pouvez pas faire le Beth Amikdash en toute merveille. Il ne voulait pas qu'ils font quelque chose d'extraordinaire. Il les a limités pour faire un temple simple qui ressemblait au temple de la région. Il ne voulait pas les laisser faire quelque chose de beaucoup plus grand. D'ailleurs, il faut savoir que le deuxième temple de Ezra,
a été détruit et monté pendant 4 à 5 fois jusqu'à la destruction totale du temple. En 420 ans, parce qu'il n'était pas, Pas assez beau. il n'était pas assez beau. Ezra, on ne l'a pas laissé à monter un beau temple. Les premières ménorotes que Ezra a fait, c'était des ménorotes simples en métal dans le temple. On ne l'a pas laissé construire un gros bâtisse. C'est une grosse bâtisse. C'est que à la fin, le dernier modèle qui a été détruit, c'est le modèle de Hérode, qui a monté une muraille autour du mont du temple et qui l'a rempli avec des Des arcs. arcs pour obtenir un terrain qui fait 144 hectares. Et en haut, il y a une esplanade sur toute la montagne. Avant, ce n'était pas une esplanade, c'était une montagne comme ça. Et donc, il y avait un petit endroit, une petite maison. Et avec l'esplanade, on a fait une bâtisse énorme pour que ça avait une capacité de recevoir un demi-million de personnes en une fois. Alors, le kéchet qu'il y a en dessous du hôtel, c'est pas un kéchet qui a. Oui, c'était une des choses. Le kéchet qui est dans le kotel, c'était la rue d'en bas du temple. Le temple était bien plus élevé. Ce qu'aujourd'hui on voit dans le Rova Yehoudi, qu'il y a des endroits plus hauts que le hôtel, qu'on arrive à voir de là-bas l'esplanade, c'est parce que c'est des maisons qui ont été construites couche sur couche. En 2000, il y a là-bas 10 à 15 couches. Et ils construisaient en arc, donc ça ne s'est pas effondré. C'est pour ça que c'est plus haut. Normalement, le mont du temple, c'est le plus haut de tout Jérusalem. Le temple, on le voyait de toute Jérusalem. Il n'y avait pas un endroit plus haut. Mais quand même, ce soit un goy, Hérode, qui ait donné la splendeur au Beth-Amikdash. Oui. Donc, Meikara Belo Kitsuta, au début, quand il a dit Cyrus, il a dit au Bnei Israël, il a dit, vous allez pouvoir construire le temple de vos rêves. Allez, montez ce que vous voulez. Et après, il commence à leur donner à leur faire des comptes. La Gemara a dit, Vedilma Meikara. Au début, la Gemara a dit peut-être au début, ils ne savaient pas combien ils avaient besoin, mais après, le compte qu'il a donné, c'est parce qu'on lui a estimé que ça demandait temps et temps. La Gemara a dit non. Et là, Mechavarta, qui est des chanim Meikara, c'est peut-être pas à cause de ça, c'est parce qu'on sait qu'il a demandé aux architectes de mettre du bois pour pouvoir brûler le temple et le détruire quand il veut. On revient à notre sujet. On a dit que le Echad Ben Nissan, c'est Rosh Hashanah, la Melachim, et la Regalim. C'est quoi la Regalim? Alors, on a expliqué que quand un juif s'engage à amener un korban, il faut l'amener, il a un délai. Il a un délai de Shalosh Regalim. Mais Shalosh Regalim, ça doit être dans l'ordre. Pesach, Shavuot, Sukkot. C'est-à-dire que si la personne, il s'est engagé à amener un sacrifice après Pesach, entre Pesach et Shavuot, Sukkot, Pesach, Shavuot, Sukkot. Parce qu'il faut 3 dans l'ordre qui commence depuis Pesach. Et si par contre, il a fait son vœu avant Pesach, il n'aura que 6 mois. Parce qu'il aura Pesach, Shavuot, Sukkot, tout de suite après Sukkot, s'il n'a pas amené, il est revers, mais Balte Acher, que je vous lui dis, ne tarde pas. Alors c'est pour ça qu'on nous dit, c'est important de nous expliquer que ce n'est pas Stam 3 fêtes, pas dans l'ordre, il faut qu'ils soient dans l'ordre. Regardez dans les mots. Béli Regalim, la Gemara elle dit, Regalim Be'echad Benisanu. Est-ce que Rosh Chodesh Nissan c'est un régal, c'est une fête? Ce n'est pas une fête, c'est le premier Nissan. C'est vrai, c'est le jour où le Mishkan a été monté, il a des qualités, etc. Mais ce n'est pas un Rosh Hashanah. Bahamisha Asar Benisanu. Alors la Gemara elle répond, Amar Rav Hasda, Regel Shebo Rosh Hashanah la Regalim. Le Rosh Hashanah, le Rosh c'est quoi? C'est Pessah. Il a fait. Non, c'est la fête, c'est le mois. Le mois de Rosh Hashanah. Non, le mois de Rosh Regalim. Ou qui a Pessah qui est Rosh Regalim. Oui, mais c'est Nissan.
C'est Nissan, oui, mais on appelle Rosh Hashanah la Régalim maintenant. Oui, bien sûr. Pourquoi les Régalim? Les Régalim. Là, tu auras appelé Rishon. Donc c'est un. Donc Oui. c'est la Rosh. Donc c'est le Rosh où se trouve dans ce Rosh la première fête. C'est ce qu'elle a dit. Parce que la Gemara elle a posé sur la formule. Tu me dis Rosh Hashanah, le premier Nissan, c'est pas Rosh. Parce qu'on a dit Be'echad ben Nissan. Rosh Hashanah les Régalim. Be'echad ben Nissan, c'est pas Rosh Hashanah les Régalim. Tu peux me dire Pesach, c'est Rosh Hashanah les Régalim. Be'echad ben Nissan. Alors il te dit non, Be'echad ben Nissan, c'est le mois où il y a Rosh Hashanah les Régalim. Venav Kamina, les Noder, celui qui fait un vœu pour amener un korban ou une dava, les Mekam ala, Bevalte acher, pour s'appeler un transgresseur et faire un inen de Balte acher. Rabbi Shimoni, c'est comme Rabbi Shimon. Qu'est-ce qu'il a dit? Détania, il y a une baraïda qui nous enseigne. Et had un noder. Quelqu'un qui a dit, c'est quoi un noder? Il a dit ma valeur sur moi pour Bedek Habayit. C'est-à-dire, il y avait des gens à l'époque que quand ils avaient quelqu'un de malade chez eux à la maison, ils sortaient au marché, ils disaient, son fils, il a par exemple 15 ans, il allait vérifier combien ça coûte un esclave qui a 15 ans, et il dit, la valeur de mon fils sur moi, pour Beth Amikdash, pour qu'il guérisse. Un pidyon comme ça. Pidyon Nefesh. Il faisait de là vient d'ailleurs la source du Pidyon Nefesh, comme on a vu dans Jonathan. Shaoul, il a dit, celui qui allait manger dans la guerre, il allait le tuer. Et Jonathan, il était dans la guerre, il a vu une ruche de miel, il était fatigué, il a pris du miel, il a mangé, et Shaoul, il voulait le tuer. Vaïvdou Aram et Jonathan. Ils ont donné sa valeur pour Beth Amikdash, pour Mishkan. Alors il a dit Damay Alay, Ve'echadam Magdish. Quelqu'un qui veut donner un objet pour Beth Amikdash, Ve'echadam Ma'arich. Alors il dit, il y a Damay Alay, combien je vaux? Il y a Erki Alay. Erki, Arachin, c'est pas comme Dami Alay. Déjà là, la Torah, dans Parashat Behar, elle nous dit quelles sont les estimations d'hommes par rapport à. Alors, on nous dit de 0 à 30 jours, ça vaut rien. De 30 à 5 ans. Ensuite, de là à 20 ans. Après, de 20 à 50. Et de 50, ça baisse. Il y a Erki Alay et il y a Damay Alay. Damay Alay, c'est une estimation dans le marché des esclaves. Erki Alay, c'est Maseret Arachin. C'est les valeurs que la Torah a données. Ce sont des valeurs fixes. Alors, tous ceux-là qui ont offert pour Bedek Habayit, ils ne peuvent pas dire je donnerai après 120 ans de mon héritage. Tu payes. Et si tu ne donnes pas, tu transgresses. Balte acher. Attention, ne tarde pas. Balte acher. Combien de temps c'est Balte acher? Il a dit Kevan she'avru alav shlosha regalim over bebalte acher. Du moment qu'il y a 3 fêtes qui passent, Chas v'shalom, il est rentré dans la Havera, il est enfant. Alors la Gemara, elle dit, et la Braïta, elle nous dit, Bishimon Omer, non, c'est pas Shavuot, Sukkot, Pesach. C'est uniquement Kessidran. Shloshar Galim Kessidran. Le Chag HaMatzot Tehila, il faut que ce soit 3 fêtes d'après l'ordre. Et le premier, c'est Pesach. Rabbi Shimon ben Yochai Omer, mais Rabbi Shimon bar Yochai, que Bezrat Hashem, ce soit Saïloula et qui nous protège, toi, Israël, il a dit Regalim, Pe'amim, Shelosha, Pe'amim Arba'a ou Pe'amim Hamisha. Dans les Regalim, pour Balte Acher, on peut avoir 3, on peut avoir 4 et on peut avoir 5. Si j'ai fait mon vœu avant Sukkot, j'aurai 4. J'aurai Sukkot, Pesach, Shavuot, Sukkot. Si j'ai fait mon vœu avant Shavuot, j'ai Shavuot, Sukkot, Pesach, Shavuot, Sukkot. Et si j'ai fait mon vœu la veille de Pesach, j'ai que 6 mois, Pesach, Shavuot, Sukkot. Donc on a 3, 4 et 5. C'est ce qu'il a dit Rabbi Shimon. וכן רבי שמעון בן יוחאי אומר, פעמים 3, פעמים 4, פעמים 5, כיצד, כמו,
Nadar lifnei Pesach Shelosha, lifnei Atzeret Hamisha, oui, c'est Shavuot. Lifnei Hag Sukkot Arba'a, 4. Tanoura Banan. C'est quoi Haïvé ad-Damin, celui qui a dit Damir Alaï, qu'on a dit on l'amène dans le marché et on estime combien ça vaut un esclave. Ve'arachin, Erki Alaï, c'est ce qui est écrit d'après les années dans la Torah. Haramin, il dit haram. C'est quoi haram? Haram, s'il y a il offre ce qu'il veut. Il veut un don, il dit Shulchan Azir Harem. Ça, par contre, on peut le racheter. Il y a un rachat. L'homme, il donne, après, s'il veut regretter, il rachète. Il va chez le Gizbar, il dit combien ça vaut, il paye. Haramin. Ve'ekdeshot, celui qui dit tel objet ekdesh, ou je m'engage à acheter pour Bet Amikdash une table comme ça. Je m'engage à donner une vache pour le Bedek Habayit. Il n'a pas dit ceci. Il a donné un engagement. Ve'ekdeshot. Hataot, celui qui a fait une avera, il a besoin d'amener un korban hatat. Hashamot, celui qui a besoin d'amener un korban hasham. Oui. Olot, celui qui a dit Arealai Rola. Shelamim, celui qui a dit je vais amener un korban shlamim. Tzedakot, celui qui a donné une tzedaka pour les pauvres, pas pour Bet Amikdash. Pour les pauvres. Tzedakot. Maasrot, celui qui a fait un prélèvement. Maaser Sheni, il faut le monter à Jérusalem. D'accord? Maaser Ani, tu as gardé chez toi, tu n'as pas trouvé des pauvres. Quelqu'un, il habite à Ranana, il a récolté. Il n'a pas de pauvres pour donner, Maaser Ani. Il garde dans ses caves. Bechor, il a eu un Bechor de Behemat Mea. Peter Hamor, qu'il faut le changer avec un agneau, le donner au Kohen. Maaser Behema. Pesach, qu'il a raté le temps. Et il faut le manger comme Korban Shelamim. Korban Pesach, qui n'est pas passé à temps. Pesach. Lekt. Leket. Le leket, c'est ce que j'ai ramassé quand je ramasse ma récolte et ça me tombe 2 gerbes de blé. Je n'ai pas le droit de les ramasser du sol, de les récupérer. Shirecha. Shirecha, c'est quand j'ai pris ma faux et je coupe. Et je coupe avec et j'ai oublié de ramasser un endroit. Ça s'appelle shirecha. Leket, c'est quand j'ai déjà pris, ça m'est tombé. Ouais. Et si ça tombe plus que 2 gerbes, j'ai le droit de ramasser. Moins que 2, je laisse pour les pauvres. Shirecha, c'est quand j'ai oublié un poignet et je n'ai pas coupé. Ah, je ne l'ai même pas coupé encore. Je ne l'ai pas coupé, il est resté dans le champ. C'est shirecha, PA, c'est le bout du champ que je laisse pour les pauvres. C'est un bout de champ. Un bout de champ que tout le monde est obligé de laisser. PA tzadecha. Tout cela, Kevan she'avru aleim shelosha regalim, over bebalte acher. Il a transgressé, il est balté acher. C'est-à-dire, si tu t'es engagé à donner la tzedaka, tu es obligé de donner de balté acher. Rabbi Shimon Omer, shlosha regalim kesidran, v'chag hamatzot tchila. Rabbi Shimon, il dit même dans ça, Shlosha regalim kesidran, d'après l'ordre. V'chag pesa hamatzot tchila. Rabbi Meir Omer, kevan sha, il est très rigoureux, Rabbi Meir Baal Hanes. Il dit kevan sha avar aleim regel echad, over bebalte acher. Il est très rigoureux. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, kevan sha avru aleim shne regalim. Il faut ou Pesach ou Shavuot, Sukkot. Oui. Over bebalte acher. Rabbi Eliezer ben Rabbi Shimon Omer, כיוון שעבר עליהם חג הסוכות, עובר עליהם בבלתי אחר. Lui, il dit, tout de suite, dès que ça passe Sukkot, on transgresse et on est déjà dans le balté acher. Demain, on expliquera les raisons de chacun et on reprendra ce débat. C'est quand le balté acher. Baruch Adonai l'olam. Amen ve amen.